Tu es nue devant lui. Il te regarde. Tu t'attends à un compliment. Mais son regard dévie. Ou pire, il ne dit rien. Ce moment gênant où tu réalises que ton corps n'a pas l'effet escompté. Tu te demandes ce que tu fais de travers, pourquoi il ne t'a pas dévoré des yeux. Et si ce n'était pas une question de poids, de forme ou de lumière, mais de quelque chose de bien plus profond, ancré dans le cerveau masculin depuis des millénaires? Ce silence, ce vide, cette absence de réaction ne vient pas de toi. Il vient d'un mécanisme de comparaison que les hommes activent inconsciemment. Un mécanisme qui transforme une femme magnifique en juste un corps. Et ce mécanisme, des études en psychologie évolutionniste l'ont décortiqué, mais on t'a vendu des solutions superficielles, des positions, des lumières tamisées, des complexes à porter. Tout ça rate la cible. La clé, elle est ailleurs. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi un homme peut te trouver plus belle habillée que nue, et surtout, tu vas découvrir 3 techniques précises, appuyées par la science, pour inverser cette situation. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment créer ce désir puissant qui fait qu'il te trouvera irrésistible nu, et surtout, tu sauras pourquoi ce vide que tu as ressenti n'a rien à voir avec ton corps. La croyance dominante, c'est qu'il faut être parfaite nue. Des abdos, une peau lisse, des proportions idéales. Les magazines, les réseaux sociaux, les films t'ont conditionné à croire que le désir masculin est une réponse automatique à un corps standardisé. Si tu n'as pas le ventre plat, si tu as des vergetures, s'il n'y a pas de bon angle, alors le désir ne vient pas. C'est faux, archi faux. Les études en neurosciences montrent que le désir masculin est déclenché à 80% par un contexte émotionnel et un jeu de suggestion, pas par la perfection esthétique. David Buss, un chercheur de référence en psychologie évolutionniste, a passé des années à étudier les critères de sélection masculine. Et devine quoi? Les critères physiques sont importants, mais pas comme on te le raconte. Ce qui compte vraiment, c'est la santé reproductive perçue, et cette perception est fortement influencée par des signaux comportementaux. La confiance en soi, la spontanéité, la façon dont tu bouges et surtout la rareté. Tu n'es pas un catalogue, tu es un territoire à explorer, et l'explorateur a besoin de mystère. Le piège dans lequel tu tombes, c'est de vouloir tout montrer, tout livrer. Plus tu es accessible, moins tu crées de désir. Le cerveau masculin est câblé pour la rareté. Quand tu te déshabilles, tu passes d'un état vêtu mais attirant à nu mais banal, et ce passage, s'il est trop linéaire, tu le désires. Car le désir naît de l'écart entre ce qu'on voit et ce qu'on imagine. Si tu montres tout d'un coup, l'imagination s'arrête. C'est là que le bas blesse. Tu penses que le nu est le sommet du désir, mais sans le contexte, c'est juste une image sans histoire. C'est la raison pour laquelle certaines femmes sont plus désirables habillées que nues, parce que leurs vêtements racontent une histoire que leur corps nu ne raconte plus. Tout commence par un concept que j'appelle le principe de l'écart désirant. Ce principe s'appuie sur les travaux de Helen Fisher, une anthropologue qui a étudié les mécanismes du désir romantique. Fisher a montré que le désir est renforcé par l'incertitude et l'anticipation. Plus tu laisses de place à l'imagination, plus le circuit de la récompense dans le cerveau de ton partenaire s'active. Pour un homme, voir une femme nue n'est pas un déclencheur automatique de désir. C'est la combinaison d'indices visuels, tactiles, émotionnels et de contexte qui allume le feu. Une femme nue dans un contexte banal, une chambre en plein jour, sans préparation, active moins de zones cérébrales qu'une femme partiellement dévoilée dans un contexte chargé de tension. C'est pour ça que le striptease marche. C'est le retrait progressif, le jeu de voile, qui crée l'excitation, pas l'exposition totale. Et ce principe, tu peux l'appliquer concrètement. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, qui travaille dans un cabinet d'architecture à Nantes. Sophie est en couple avec Maxime depuis 2 ans. Elle a une silhouette qu'elle trouve moyenne, pas de complexe majeur, mais elle n'a jamais eu l'impression de faire chavirer les hommes par son corps. Un soir, elle décide de tenter une approche différente. Au lieu de se déshabiller rapidement, elle propose à Maxime de lui faire un massage. Elle commence habillée, puis enlève son haut, mais garde son jean. Elle applique une huile parfumée, prend son temps. Pendant le massage, elle laisse Maxime toucher son dos, ses épaules, mais elle contrôle le rythme. À un moment donné, elle se retourne. Elle est encore en jean, torse nu, et elle le regarde dans les yeux. Elle lui dit « J'aime quand tu me regardes comme ça ». Lui,
Il est hypnotisé. Plus tard, quand ils font l'amour, il lui confie qu'il n'avait jamais été aussi excité. Il lui dit « D'habitude, tu te déshabilles vite, mais là, c'était comme si je te découvrais pour la première fois. » Sophie a compris intuitivement le principe d'écart, mais tu peux le faire de façon plus systématique. Comment appliquer ce principe dans ta vie ? D'abord, observe comment tu te déshabilles. Est-ce que tu retires tout en 1 minute, dans un geste mécanique, ou est-ce que tu crées des paliers ? Le simple fait de marquer des temps d'arrêt change tout. Par exemple, tu peux enlever ton haut, puis aller chercher un verre d'eau dans la cuisine, en jean, torse nu. Le décalage crée une attente. Ensuite, joue avec les textures, un peignoir en soie, un t-shirt trop grand, mais que tu enlèves lentement. Laisse-le deviner ce qu'il y a en dessous. Le cerveau masculin adore compléter les informations manquantes, c'est ce qu'on appelle le effet de complétion en psychologie cognitive. Plus tu en caches, plus il veut voir. Troisièmement, et c'est crucial, ne cherche pas à être désirable nu en étant passive. Le désir masculin est une réponse à une invitation, pas à un spectacle. Si tu es allongé, immobile, à attendre qu'il te regarde, tu mets toute la pression sur son regard. En revanche, si tu bouges, si tu interagis, si tu lui montres que tu es à l'aise dans ta peau, tu désamorces son comparateur interne. Ce comparateur, c'est cette petite voix qui juge. Est-ce qu'elle a des formes là où il faut ? Quand tu es en mouvement, cette voix s'éteint car le cerveau n'a pas le temps d'analyser. Il est happé par l'instant présent. C'est ce que les danseuses de pole dance comprennent. Ce n'est pas leur corps parfait qui attire, c'est leur mouvement, leur grâce et leur confiance. Comprendre ce mécanisme change tout. Avant, tu pouvais te sentir jugée insuffisante. Maintenant, tu sais que le désir se construit. Tu n'as plus à attendre qu'il te trouve belle. Tu peux activement créer cette perception. Et surtout, tu arrêtes de te comparer à des images de magazines. Tu réalises que même les mannequins, si elles se déshabillaient sans contexte, provoqueraient une baisse de désir chez leur partenaire. Parce que le désir n'est pas une réaction à une image, c'est une émotion qui se nourrit de tension, de mystère et de récompenses différées. En appliquant ces principes, tu vas non seulement changer son regard, mais aussi ta propre relation à ton corps. Tu vas te sentir plus puissante, plus en contrôle. Et ça, c'est irrésistible. Voyons maintenant ta première technique concrète. Je l'appelle la technique du dévoilement contrôlé. Le principe est simple. Tu ne montres jamais tout en une fois. Tu crées des paliers, des moments où tu es partiellement nu, en jouant avec des accessoires. Un drap, un peignoir, un t-shirt. Le but est de laisser ton partenaire anticiper ce qui va suivre, sans jamais y accéder immédiatement. Concrètement, quand tu es sur le point de faire l'amour, tu ne te déshabilles pas d'un coup. Par exemple, tu enlèves ton haut, mais tu gardes ton bas, ou tu mets un t-shirt de lui, trop grand, que tu remontes progressivement. Tu peux même dire, avec un sourire, « Devine ce que je cache en dessous ». Cela crée une attente, une curiosité. Le désir monte en puissance parce que son cerveau doit travailler, imaginer. Et plus il imagine, plus il désire. Tu peux aussi utiliser le regard. Quand tu es nu, ne reste pas immobile. Bouge, tourne-toi, assieds-toi. Le mouvement rend ton corps moins analysable et plus désirable. Deuxième technique, celle du miroir désirant. Cette technique consiste à utiliser le reflet pour créer une boucle de désir. Par exemple, quand vous êtes dans une pièce avec un miroir, positionne-toi de façon à ce que vous puissiez tous les deux vous voir. Regarde-le dans le miroir, puis regarde ton propre corps dans le miroir avec un sourire satisfait. Le fait que tu te montres à toi-même que tu apprécies ton corps est un signal puissant. Cela lui dit « Je suis à l'aise, je me trouve belle et je t'invite à me rejoindre dans cette appréciation ». Les études en psychologie sociale montrent que l'auto-appréciation, self-appraisal, est contagieuse. Si tu te trouves désirable, il te trouvera désirable. En pratique, tu peux dire « Regarde-nous, on est beau » ou simplement sourire à ton reflet. Cela fonctionne aussi sans miroir. Tu peux passer ta main sur ton corps avec confiance en le regardant. Ce geste d'auto-caresser est un signal ancestral de disponibilité sexuelle étudié par Buss qui active le désir masculin. Troisième technique, le jeu de l'absence. Inverse la logique. Parfois, le meilleur moyen de le faire te désirer nu, c'est de ne pas te montrer nu. Sois habillé de façon sexy, mais refuse de te déshabiller ou reporte ce moment.
Par exemple, un soir, porte une robe légère, sans dessous, mais au moment de passer à l'acte, dis-lui « Pas encore, j'aime quand tu es frustré ». Puis continue à l'embrasser, à le toucher, mais garde ta robe. Ce contraste entre l'accessibilité partielle et le refus crée une tension maximale. Le cerveau masculin, en manque, va amplifier le désir pour l'objet manquant. Et quand finalement tu te déshabilles, l'impact est décuplé. Attention, cette technique ne doit pas être utilisée trop souvent, sinon elle deviendra prévisible. Mais une fois par mois, elle est redoutable. Tu peux aussi transformer la frustration en jeu. Devine ce que je porterai demain si tu es sage. L'anticipation est une drogue pour le cerveau masculin. Tu pourrais penser, mais si je fais tout ça, n'est-ce pas manipulateur ? La séduction, ce n'est pas censé être naturel ? Je répondrai ceci, est-ce que mettre une robe qui te met en valeur est manipulateur ? Non, c'est simplement optimiser ton potentiel. Ce que je te propose, c'est d'appliquer des mécanismes naturels de la psychologie masculine de façon consciente. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la communication non verbale avancée. Et si tu le fais avec bienveillance et pour créer du plaisir partagé, c'est sain. Une autre objection. Et s'il préfère les femmes qui montrent tout, dans ce cas, c'est qu'il manque de maturité sexuelle. Mais rassure-toi, la plupart des hommes sont sensibles à la suggestion, même s'ils ne le savent pas. Enfin, tu pourrais te dire « Je n'ai pas confiance en mon corps, comment puis-je jouer ce jeu ?» Commence petit, par exemple, garde un t-shirt qui te flatte et dévoile juste une épaule. Le simple fait d'être un peu caché te donnera plus d'aisance. La confiance vient de l'action, pas de l'attente. Alors, tu as maintenant les clés. Souviens-toi de Sophie à Nantes. Elle a changé son approche et a redécouvert le désir de son partenaire. Toi aussi, tu peux le faire. Le secret pour qu'un homme te trouve plus belle nue qu'habillée, ce n'est pas de modifier ton corps, c'est de modifier le contexte, le rythme, le jeu. Tu n'as plus à te cacher ni à te conformer. Tu as le pouvoir de créer une alchimie que les magazines ne t'ont jamais enseignée. Si cette vidéo t'a aidé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi et surtout, mets en pratique. Parce que la théorie sans l'action, c'est juste de la littérature. Et toi, tu es une femme d'action. On se retrouve dans la prochaine vidéo.